On a fait le max, t'as fait le max, tu vois. Tu peux plus, tu vois, donner de ta personne. Maintenant, toi, t'as ta life, moi, j'ai la mienne. Tu m'as donné un appart clé en main, tu vois, plus ou moins, pour donner une comparaison, tu vois. Et maintenant, c'est à moi de voir si je vais l'entretenir ou pas l'entretenir, tu vois. Mais tu peux pas venir chez moi faire le ménage, tu vois. Donc maintenant, c'est à moi de faire ça. De toute façon, je te dis que si maintenant je partais en couille, franchement, je sais pas, je pense que je me démerderais tout seul. Avec du recul, je m'en rends compte. Je connaissais pas mon frère. Allô ? Allô ? Ouais. Ouais, tu me vois ? Ouais, je te vois là. Quand on était gosses, on dormait dans le même lit superposé, et pourtant on ne savait pas grand-chose l'un sur l'autre. Et puis, toi, t'arrives quand alors là finalement ? Alors je pensais le 12 là, tu vois. Ah ouais, t'as déjà pris le train ou pas ? J'ai pas encore pris, je dois aller voir papa et maman. Salut papa, j'ai besoin de ta carte bancaire. Plus tard, à l'adolescence, on s'est carrément perdu de vue. On se voyait quelques fois dans l'année pour les repas de famille, et ça s'arrêtait là. T'as pas trop la pression de partir ? Et puis un jour, tout a basculé. Plus que ce que je pensais, tu vois. Le jour où j'ai appris qu'il consommait de l'héroïne. Nick, mon frère, la réinsertion. Un podcast documentaire d'Étienne Carlen. Notre TGV Lyria arrivera en gare. De Paris, gare de Lyon, sont terminés. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier à votre place. Sans trop réfléchir, je lui ai proposé de l'accueillir chez moi à Paris. La plupart des gens, ils se doutent jamais du parcours que j'ai, tu Pour vois. essayer de comprendre, pour l'aider et pour repartir à zéro. Moi, je me dis la même chose. Je me dis que les gens d'en face, tu peux pas savoir vraiment qui ils sont. Quand j'y repense, je me dis que c'est vraiment trop con d'avoir attendu ce moment-là pour nous Je rapprocher. parle avec détachement, tu vois, je parle de ma situation en mode presque comme si j'étais spectateur de ma vie. T'as remarqué ça quand même ? C'est les seuls moments où je suis vraiment dans moi-même, tu vois, où je me dis putain, c'est chaud, tu vois, je veux dire, où je me dis putain, tu vois ce que tu fais là, de me faire venir là, où je me rends compte l'ampleur du truc que c'est, tu vois ce que je veux dire ? Que me faire venir là, toi, ça doit pas être méga funky pour toi, tu vois ? Je veux dire, mec, je suis pas con, hein. On s'est retrouvés tous les deux dans mon studio, avec une bouteille de 50 centilitres de méthadone dans le frigo. Vraiment qu'on m'achète un matelas et puis un duvet. Il dormait sur un matelas à côté de mon lit, un peu comme quand on était mômes et qu'on était dans la même chambre. Mais toi, tu vas pas faire 6 mois comme ça, hein, parce que sinon... Les premières semaines, il fallait attendre que ça passe. Ce sont des gilets jaunes. Alors on est resté dedans à mater la télé. Il y a des policiers à terre, regardez. Dehors, je me souviens, c'était le chaos. Mon frère, lui, il cherchait par tous les moyens de soulager son corps en manque. Mais si je mets pas bouillant, mec, dans 10 minutes, je dois sortir parce que l'eau elle est froide, tu vois. Ça passe. Mais pourquoi ça fait quoi le bain ? Bah, le bain, je te dis, ça te détend et tout, tu vois. Je veux dire, Bah oui, bon, c'est vrai. ça relaxe, tu vois. Et du coup, quand je sors, j'ai 20 minutes où je sens pas les os d'un vieux qui a de l'arthrose à 29 ans, quoi. Normalement, tu vois, ils disent que c'est 5 jours, tu vois. Sauf que moi, ça fait 10 ans, du coup, je tape plutôt sur 7-8, tu vois. Mais j'espère que ça sera 5, mais ça m'étonnerait. Bon, après, il y a le psychologique, quoi. Ah, Psychologique, ça, c'est chaud patate, ça. Ça dure 3 mois, quoi. Bah ouais, mais Mais ça, justement, le fait d'être ici, ça va changer, tu vois. Déjà, le physique, il est... En apparence, on donnait l'impression de gérer la situation. C'était du bluff. t'as vu ? Ouais, vas-y. En fait, on flippait chacun de notre côté. Qu'est-ce qui se passe, mec ? Bouge pas, tranquille. D'ailleurs, on n'a pas eu le choix. On a été obligé de passer par quelques moments assez tendus. Oh putain, t'as vu ça ? Bouge-toi dans le lit, vas-y, pose-toi dans le lit. Qu'est-ce qui s'est passé, mec ? T'as vu, t'as une chute de pression. Je contrôlais plus mes mouvements, mec. Mais ouais. Oh putain, qu'est-ce qui Après plusieurs semaines, les douleurs physiques ont disparu. C'était la première étape. On pouvait pas s'arrêter là. En vrai, ça faisait que commencer. Maintenant, on est lié par ça, donc tu peux pas faire de la merde. Ouais. Donc t'es obligé, pour respecter ça, respecter cette aide, t'es quand même obligé de te bouger, quoi. Dès janvier, on passe en mode réinsertion. Voulez-vous parler ? Avant de partir ici, honnêtement, j'avais la boule au ventre parce que je savais que j'allais avoir le manque physique et toutes ces conneries qui allaient venir. Et puis j'y croyais pas trop. Puis maintenant que j'ai passé ça, puis que ça fait 11 ans,
Ça faisait 11 ans que ça m'était pas Il arrivé. était prêt à ben, changer, il j'ai était pas envie clean, de- alors on est sorti et il a découvert Paris. On a rencontré du monde, il a rencontré mes potes et j'ai rencontré les siens. On a fait la fête ensemble, dans des bars, dans des appartes, dans les catacombes. Il a fait du graffiti, en bas de chez nous, en banlieue, un peu partout. On a eu des punaises de lit, on a déménagé 2 fois. Il a dormi dans un squat, on a galéré mais on s'en est sorti. Il a rencontré Nico, Pierre, Jérôme et Pierrot. Il a chopé du taf bénévole dans des assos, au Muro, à la Villette ou à Bobigny. Durant cette période, je pense qu'il était heureux. Et moi aussi. Mais c'était pas fini. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permis. Se promener... Là, dans 3 minutes, on balance du beurre. Là, il faut mettre 3 minutes, non, 5 minutes. Ouais, Mais 5 moi, j'ai minutes. l'impression qu'il faut baisser un peu là. Laisse prendre 2 minutes, puis après du beurre. Et après, je mets du beurre. Après plusieurs rebondissements, sans trop choisir, on a atterri à Jaurès, au bord du canal. Ça donne du goût. Toujours en sous-loc, mais cette fois on avait chacun notre chambre. Toi, mec, les bars dans le frigo, ils durent 2 jours. Ils durent 2 Avec jours. seulement l'aide du social de la Suisse, c'était un peu chaud pour mon frère. Le cash commençait à manquer et il lui restait genre 300 balles pour le mois après avoir payé le loyer. Bon, ça va, j'ai pas abusé, on a bouffé les merguez à 2. J'ai bouffé une tranche de porc et une. Alors parfois, pour se faire plaisir, on s'arrangeait avec les caisses automatiques des Et supermarchés. puis il y avait des pannes à côté encore et tout. Hein. Et on se faisait des bonnes bouffes. Mais là, faut tenir un moment, parce que tu vois, faut pas qu'ils nous voient tous les jours non plus, quoi. En cuisine, mon frère, il s'y connaît. À la base, il était cuistot. Pas dans les tranches panées, genre les vrais restos gastro, étoilés Michelin. C'est quoi? C'est quand t'as fait quoi? Alors voilà, c'est quand le beurre il est brun. Mais il faut pas qu'il vienne noir, c'est brun, tu vois. À la fin de son apprentissage, il avait réussi à louper ses exas. Mais comme il était bon, même sans diplôme, il a bossé un peu partout. À Genève, Londres ou New York. Le seul truc que tu m'as fait, c'était la sauce au ketchup, là. Ouais, bon, mais attends. Mec, ça, tu fais que pour une meuf, quoi. Ouais, ça Bien sûr que tu fais que pour une meuf. Pendant tout ce temps où il bossait, pour tenir, il se dopait à la cam. Et sans rien dire à personne, il est parti en roue libre dans sa life. Faut que je rouvre les choses et tout, qu'on puisse sortir. Même pas, je parle même pas des bars, je te parle en général, quoi. Les gens, ils recommencent à vivre, parce que c'est ça, en fait. Après, c'est clair qu'il y a moins de choses à faire, du coup, on est plus J'ai là. l'hiver et tout, Moi, en au lieu plus. de taffer, je suis aussi ici en télétravail. C'est clair, d'habiter avec son frère, bon, bah, il y a des aspects cool, tu vois, mais toi, t'as tes habitudes, genre du style. Tu peux vivre quand même dans plus le bordel que moi. Dès que c'est trop le bordel, mon gars, je range direct, hein. Ouais, mais bon, t'as quand même réussi à cramer la Ouais, couette. ça, je sais pas comment j'ai fait, je te jure. Ouais, mais moi, je te dis comment t'as Après, fait. c'est un Tu t'es endormi avec une Je clope. suis même pas sûr, hein. Je pense que c'est plutôt une cendre qui est tombée, à mon avis. Ouais, mais bon. C'est pas, mec, avant moi, mon matelas, mon gars, à l'époque, c'était une mitraillette, on aurait dit qu'il y avait une rafale dessus. Maintenant, surtout, ce qu'il fallait, c'est qu'il trouve un vrai taf, et rapido. Sans diplôme et un trou de 4 ans sur le CV, ça s'annonçait compliqué. Je souhaite développer mes compétences et relever de nouveaux défis professionnels dans le domaine de l'animation. 2 années d'expérience dans le domaine périscolaire, entre parenthèses école primaire, m'ont permis de confirmer l'intérêt que je porte à la fonction d'encadrant. J'ai eu l'occasion de dispenser des ateliers auprès d'élèves aux profils variés. Parfois, je repensais à notre enfance, quand on jouait au foot tous les deux. Un de mes entraîneurs, je me souviens, il m'avait dit « Tu verras, il sera meilleur que toi ». Et c'est vrai, souvent je me disais ça, et pas que pour le foot. J'ai toujours trouvé qu'il avait une vivacité d'esprit, une sensibilité, une curiosité que j'avais pas. Avec les gens aussi. Je sais pas comment il fait, mais il a un truc qui accroche, et on l'aime bien direct. Ça va, c'est bien. Ouais, non, ça va, c'est bien, ouais. Du coup, moi j'y croyais, je savais qu'il avait les capacités, il allait bien finir par trouver sa place. Il fallait boucler là, quoi. C'est juste que ça demandait un peu de temps, et on n'en avait pas trop. Là, j'ai tout rajouté la cuisine, j'ai tout rajouté les stages de sérigraphie, j'ai rajouté ça, c'est un CDD, surtout il m'a dit accélérer, faut parce que ouais, je pas sais, que- demain soir, faut que ça soit envoyé, tu vois, ça c'est clair. Oui, parce que vous avez un rôle. J'attendais pas. Ah, par contre, je sais, ouais. On invitait parfois des potes à la maison. Moi, je croyais pas trop au délire hyper strict. Tu te ranges, t'arrêtes tout, tu deviens sérieux comme un Playmobil. Et surtout, je voulais pas faire le flic avec mon frère. Alors, ça nous arrivait de déconner tous les deux en teuf, mais ça restait toujours en mode De toute festif. façon, il Je te dis, le truc à déranger, tu sais ce que c'est la meuf avec les à
Léance à l'air à 9h du mat avec les voisins d'en face, c'est tout, c'est juste ça. Mais oui, une attitude déplacée envers les voisins, c'est ça. Ce qui me faisait plus peur, c'était le quartier. À Jaurès, il y avait une ambiance schizophrène. Le jour, avec les bateaux parqués sur le canal et les bobos qui promènent leurs chiens, on pouvait se croire en vacances à la mer. Un certain temps, je voyais les gars te saluer au loin là. Mais mec, moi je les connais Les tous, modus mec. là. Salut. Ouais, mais mec, je les connais. La nuit, par contre, ça chômait pas. Il y avait des crackers qui squattaient les marches au bas de l'immeuble et des dilos pas loin dans la rue. Et mon frère, lui, le problème, c'est qu'il sortait beaucoup la nuit pour faire du graphe solo. De garder une espèce de proximité avec ce monde de détox. Ah ouais, mais c'est pour ça que je te dis que moi je suis content de partir de là. Est-ce que c'est loin dans ta tête déjà? Parce que, ok, géographiquement ça aide pas, mais est-ce que c'est vraiment loin dans ta tête ou est-ce que quelque part, tu sais, tu vas fricoter avec ce milieu-là Mec, pour rester un peu en par exemple, je te donne tu vois. l'exemple, si là c'était de l'héros qui vendait, je pourrais pas habiter ici. J'ai pas un problème récurrent avec ça. Quoi, mais, récurrent? Je veux dire, j'ai pas un problème de toxicomanie avec le crack, moi, tu vois. Je suis pas toxicomane au crack, moi je suis toxicomane aux opiacés. Tu vois. Et je serai toute ma vie toxicomane aux opiacés. Tu vois. Et c'est l'effet opposé, le machin. C'est que quelqu'un qui a besoin de se défoncer, que ce soit un héros, au crack, au machin, il se crame. Je veux dire, attends, il y a plein de gars qui ont commencé avec telle drogue, qui ont fini avec telle autre. Oui, mais parce que, attends, mais moi, il y a le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité qui fait que, instinctivement, comme un animal sauvage, je me tourne vers les calmants. Parce que, mec, je suis déjà ultra speed. Prendre un truc qui me rend encore plus speed, mec, c'est juste. Déjà, c'est invivable d'être speed comme je suis. Après 6 mois, on allait encore devoir déménager. Cette fois, chacun de son côté. Moi, je récupérais le studio d'un pote et mon frère, avec sa situation, je savais pas trop. Il allait pas se trouver un petit appart dans le 11e. Ça, c'était sûr. Je suis pas certain que tu vois d'être solo dans une banlieue. À côté de ça, il y avait aussi une discipline de vie à retrouver. Mec, ça va, j'ai l'habitude d'être seul, hein, c'est pas. Après toutes ces années à se laisser aller, il fallait qu'il se reprenne en main. Et déjà, rien que pour les trucs basiques. Moi, j'étais devenu un peu son coach au quotidien. Je vois les assiettes que tu dis. Non, parce que ça, que je fais chaque soir, dès que j'ai bouffé. Non, le matin, je veux dire, dès que j'ai bouffé le soir, j'entends que si j'étais pas là, tu ferais 4 fois pire, tu vois ce que je veux dire? Non. Alors ça, je te jure, moi, j'arrive plus dans le bordel, mec. D'un côté, je me disais que ça nous ferait du bien de prendre un peu de distance, les deux. Des plans d'appart, des plans de taf, il y en a pas des milliers. D'un autre, j'étais pas sûr qu'il allait gérer. Tu vas finir au fin fond de la banlieue, de je sais pas où, avec pas de taf. Puis on sait comment ça va partir en couille. Pour moi, il était pas encore sorti d'affaires. Ça restait fragile, un château de cartes qui pouvait s'écrouler à tout moment. Petite parenthèse, depuis qu'on est ici, on va dire, depuis que même que j'habite, je t'ai déjà demandé 2 €. Non mais Antoine. 2 balles. Non mais attends. Je t'ai demandé 2 balles. Attends, Antoine. Juste la question. Non, Antoine. On discute poliment. Ouais, on discute très poliment. Ouais, très poliment. Le fait que tu demandes pas de l'aide, ça veut pas dire que t'en as pas besoin. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire, bien sûr que non. Ça veut pas dire que j'en demanderai jamais de toute façon. Ouais, voilà. Donc c'est ma façon d'être. Ouais. Je voulais l'aider, mais il fallait aussi qu'il se mette à se débrouiller solo, qu'il avance dans sa vie pour être autonome. Tu me dis, il faut que tu te démerdes, je vais pas t'aider. On était l'un sur l'autre et l'ambiance devenait tendue à l'appart. Après tous les efforts que t'as fait, et puis etc. Et puis que pendant 2 ans, mais si j'avais pu lister, mais j'aurais voulu faire un truc, c'est lister le nombre d'excuses que t'as eu pour tout ce que t'as pas fait. Mon gars. Alors il est arrivé ce qui devait arriver et on a pété un boulard. Parce que tu réagis comme un ado à qui on vient de gronder. Moi je vais pas. On a fini par s'embrouiller, je sais pas, on pouvait plus se parler, je m'écoutais pas, je l'écoutais plus et voilà, il y avait plus de dialogue possible, alors il fallait qu'on fasse un break. Non, Antoine, je te dis simplement, je te dis simplement un truc, t'en es où avec cette histoire de pion, etc. Toi, tu... Antoine, toi, tu restes là? Parce que moi, je vais aller courir, là. Il fallait que je trouve un moyen de décrocher. Je dormais moins bien la nuit, il m'arrivait d'avoir mal au dos et parfois des remontées acides aussi. Un médecin m'avait dit c'est sans doute lié au stress. La première fois que j'entendais ça de ma vie.
Je me considérais pas du tout comme un mec stressé. Mais là, je sentais que mon corps voulait me dire quelque chose. Mon frère était rentré en Suisse pour se faire vacciner, voir la psy et récupérer son traitement de médic. Merci de laisser un message après le bip sonore. J'avais plus de news de lui depuis quelques temps, et en général, ça présageait rien de bon. Yo, ça fait plusieurs fois que j'essaie de t'appeler là. Moi, ça me faisait toujours péter un plomb. Il pouvait juste me répondre, merde quoi. Ça lui prendrait 2 secondes, mais non, le mec, rien à foutre. Cela va permettre à votre corps J'avais même essayé de commencer la méditation. que le moment est venu de se détendre. Si ça continuait comme ça, j'allais finir par faire du yoga ou du feng shui dans pas longtemps. Que ce moment est le vôtre. Finalement, quelques jours plus tard, il a enfin donné signe de vie, ce con. Allô? Ça va? Ouais, ça va? Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Et puis les idées, elles sont comment? Positives ou un peu dark? Ça va, mais écoute, voilà quoi, je te dis, hein, essaye de vivre avec 0 €, tu vas voir si les idées elles sont bien quoi. Bah, alors qu'il y a eu des moments où t'étais plus positif quand même, non? Bah oui, bien sûr. Bah alors c'est quoi qui fait la différence? Bah je sais pas, j'en ai aucune idée mec, c'est la putain d'époque de merde dans laquelle on vit, c'est tout. Mais pourquoi la C'est putain que je te d'époque? dise. Quelle Mais putain? mec, comme si ça avait pas eu d'influence sur moi, ni sur toi, sur les gens, mec, regarde, je suis en train de rouler ma dernière clope avec les putains de cul de garrot comme un clochard là. Putain de sa mère. Il avait toujours pas eu de réponse pour les offres de taf et aucune nouvelle pour le logement. Non, simplement, simplement ce qu'il y a, c'est qu'il faut poser des pierres les unes après les autres. Rappelle-toi quand t'étais arrivé chez moi. Non mais Antoine, s'il te plaît, juste laisse-moi parler 2 secondes. Rappelle-toi quand t'es arrivé chez moi. Rappelle-toi d'imaginer ensuite que tu puisses aller donner des ateliers, etc. Même à ce moment-là, ça paraissait impossible. Il commençait à partir en vrille et à remettre tout en question. J'ai rien fait d'extraordinaire, mec, c'est précaire, c'est un truc précaire, un truc de primat, un truc de raclo, quoi. Bah moi je pense que tu peux trouver des moyens d'adoucir les ups et les downs Ouais, ça s'appelle les drogues dures, ouais. Non, non, mais bon, t'as capté ce que je voulais dire, quoi. Quoi, j'ai capté ce que tu voulais dire? Non, mais je te dis ça en rigolant, sans rigoler, mais je te dis ça en rigolant, quoi. Je sais pas, je trouve que j'aille dire ça à une meuf qui reste là en face de moi, me dire oui, tout à fait, j'entends, oui, tout à fait, j'entends. Mais non, oui, tout à fait, j'entends, je vais vous prescrire, oui, tout à fait, j'entends, je vais vous prescrire, oui, tout à fait, j'entends. C'était chaud à gérer de le voir en bad comme ça. Tu pouvais lui dire n'importe quoi et y a rien qui marchait. Alors parfois, ça me faisait du bien de pouvoir en parler à quelqu'un. Ouais, ça joue, je viens de me lever là, mais j'ai bossé ce week-end. Et pour ça, il y avait François. Ce qu'on appelle souvent le syndrome de l'infirmier, c'est aussi la fuite, c'est qu'il préfère aller s'occuper. Le genre de mec à fond dans le développement personnel. Il connaissait toutes sortes de thérapies et des trucs comme ça. Tu peux pas faire le dernier pas, c'est que l'individu qui peut le faire. Hein. Tu peux accompagner à 80. Évidemment, il faisait du yoga. Et surtout, aussi, il connaissait bien mon frère. Ouais, mais lui, c'est de l'hypersensibilité, quoi. C'est aussi, voilà. Voilà, je peux quand même rester un frère qui écoute et qui parfois donne des conseils, mais après, ouais, je dois faire gaffe de pas me surinvestir non plus, parce que de toute façon, je vais pas régler, c'est à lui de prendre les choses en main aussi, quoi. Ouais, parce que si tu mets tout sur tes épaules et puis que ça foire, après, tu vas être... non, il faut... Ça me faisait aussi repenser à ce que m'avait raconté un pote, Jérôme, au sujet de son taf dans le social. Dans le lien, il faut aussi que je respecte une juste proximité, tu vois. Je préfère la juste proximité à la distance raisonnable, mais il faut qu'il y ait cette juste proximité. Il faut d'abord que je me protège et puis que je les protège aussi, puisqu'à un moment, leur vie, ils vont la faire sans moi. Pour lui, c'était un vrai métier d'accompagner des gens vers la réinsertion. Dans mon cas, je voyais pas trop comment gérer une juste proximité avec mon frère. Et c'était bien ça le problème. Entre-temps, il était rentré à Paris, et grâce à son pote Nico, il avait trouvé une coloc pas chère à Montreuil. C'était la fin d'un chapitre. Toi, t'arrives quand alors, la finale? Alors, je pensais le 12, tu vois. Ouais, t'as déjà pris le train? Alors on en a profité pour faire un peu le bilan de ce qu'on avait vécu ensemble. C'est sa carte, du coup, c'est ça qui me saoule un peu, tu vois. Putain, on voit que j'étais foncé, hein. Moi, je vois que j'étais foncé, tu vois. Bah ouais, mais clairement. Avec les yeux, frère. Non, comme la gueule, elle a changé quand même un peu. Pas une gueule d'ange maintenant, mais quand même, c'est...
Bah, il n'y a pas que la gueule qui a changé, mais en tout cas, ouais, ça fait aussi... Mais là, c'était encore à fond. T'as vu, quand je suis en manque, dès que j'arrive à Paname, en fait, c'est déjà différent, la gueule. Les gens, comme je te dis, dans la vidéo, quand je marche dans la rue, je suis en manque et personne ne le voit, tu vois. Normalement, les gens, ils restent dans leur lit quand ils sont comme ça. Dans Trainspotting, ils exagèrent un peu le truc, mais c'est à peu près ça, tu vois. Tu vois, il fait un saut pour le vomi, un pour la merde, et puis des films de cul, et... Et puis la petite télé, et puis des trucs de foot, et puis c'est tout, hein. Et puis après, des soupes froides parce qu'il n'y a pas le courage de se lever du lit pour bouffer, quoi. Si t'avais été, imagine, en Suisse, là... Ah, mais en Suisse, j'aurais craqué, je serais allé chercher. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que, tu vois, je serais allé chercher. Ouais, non, franchement, on a habité plus longtemps que ce que t'es resté avec n'importe quelle meuf, toi. C'est vrai. Toi aussi. Bah non, 4 ans, moi. Ouais, c'est vrai que genre, j'ai plus habité avec toi qu'avec une meuf. Ouais, ça, y a pas de doute, déjà avec une meuf, t'as pas habité. Ouais, ça c'est vrai. Bah après, heureusement que j'étais solo et tout, etc. Sinon, par exemple, ça aurait pas été... Ah bah ouais, moi, ça m'a bien arrangé. L'un comme l'autre, on savait qu'on était arrivé à un On carrefour. sera à Montreuil, mais on se verra beaucoup moins. Bon, après, C'était pas une rupture, on n'était pas en froid, mais on sentait juste qu'il fallait qu'on change quelque chose entre nous. toi, je t'ai apporté des choses, mais toi, tu m'en as apporté aussi. Tu Oui, vois, bon, ça c'est sûr, hein. Ah ouais. Mais tu vois, maintenant, là, le déménagement, faut vraiment voir ça comme un truc où ça va enlever du poids, à toi comme à moi, tu vois. Tu t'es impliqué dans un truc en sachant pertinemment que ça allait faire quelque chose, tu vois, que, tu vois, si par exemple maintenant je retombe, bah ouais, ça va te faire chier, ça va te faire plus chier que si t'avais pas fait gaffe. Tu vois, si tout d'un coup un jour j'avais un truc à te dire, c'est de pas me tracher, mais c'est pas non plus de te réinvestir dans un truc comme ça, tu vois. Là, ça sert plus à rien, tu vois. C'est que maintenant, on a fait le max, t'as fait le max, tu vois. Tu peux plus, tu vois, donner de ta personne. Maintenant, toi, t'as ta life, moi, j'ai la mienne. Tu m'as donné un appart clé en main, tu vois, plus ou moins, pour donner une comparaison, tu vois. Et maintenant, c'est à moi de voir si je vais l'entretenir ou pas l'entretenir, tu vois. Mais tu peux pas venir chez moi faire le ménage, tu vois. Donc maintenant, c'est à moi de faire ça. C'est que, de toute façon, je te dis que si maintenant, je partais en couille, franchement, je sais pas, je pense que je me démerderais tout seul, tu vois. En théorie, ça paraissait clair. En pratique, ça risquerait d'être bien plus compliqué. Comme tu disais, maintenant, moi, peut-être que c'est plus mon rôle, ou alors peut-être que je peux plus jouer, parce que bon, bah voilà. Bah oui, parce que tu t'es trop investi, tu vois, je veux dire. J'étais d'accord, mais je trouvais ça paradoxal aussi. C'est pourtant bien les gens qui sont proches de nous qu'on veut le plus aider. L'exemple que j'ai, c'est, tu vois, par exemple, un chirurgien, quoi, tu vois. Il va pas opérer son frère, tu vois ce que je veux dire. Il est trop investi émotionnellement et il va pas pouvoir faire ça correctement, tu vois. Donc là, c'est un peu pareil, je pense, tu vois. C'est que maintenant, on se connaît trop, toi et moi, on a trop passé de temps ensemble, tu vois, on a trop un lien fort pour qu'on puisse avoir une relation saine en mettant ce genre de choses sur la table, tu vois. Ça Malgré le chemin qu'il avait fait, c'était encore fragile. Et je savais qu'il me dirait pas tout. Mais si maintenant tu devais avoir des rechutes ou si tu devais avoir des bads et puis que tu t'estimes qu'il faut pas m'en parler justement pour pas me décevoir par rapport à tout ça, bah quelque part ça va nous rééloigner, tu vois. Non, je crois pas. Moi je pense plutôt que c'est pas pour pas te décevoir ça, parce que tu vois ça, je pense pas que c'est ça. C'est juste que c'est super dur pour moi déjà. Oui. C'est un peu égoïste en fait, tu vois, parce que je dis je me mets à ta place parce que on peut dire que c'est une excuse, c'est pas une excuse. Non, oui, j'arrive à me projeter quand même en me disant que j'aimerais pas être à ta place si je devais annoncer un truc énorme, ce qui est pas le cas, j'ai pas un truc énorme à annoncer ni rien. Mais tu vois, quand je parle moi déjà de devoir le dire, faut que je le dise à une personne neutre qui est extérieure, tu vois. Puis faut pas non plus imaginer que c'est en couille totale. C'est juste que dans ma tête maintenant, c'est assez noir. Maintenant ça va un peu mieux depuis que je suis revenu de la Suisse, tu vois. Mais quand je suis reparti en Suisse, c'était noir. Là, j'étais quand même down. Il y a eu la première année du Covid où c'est bon, parce que j'avais les bases de ce qu'on avait construit, ce que j'avais consolidé, en fait, tu vois. Et puis là, ça a craqué au moment où, justement, après 1 an, il y avait ce projet qui m'avait pistonné là, pour un boulot dans une association qui a capoté à cause de ça, à cause du Covid, tu vois. Je veux dire, donc voilà, au bout d'un moment, ça a fait quand même beaucoup de désillusion, quoi. Là, je me suis retrouvé dans une situation où j'étais exactement comme quand je consommais en grande quantité à l'époque, vraiment, dans le pire de mes situations, parce que je pouvais pas me projeter dans quel projet que ce soit. Même s'il avait un nouvel objectif auquel je croyais, il allait encore rencontrer beaucoup d'épreuves. Une grosse période où je m'ennuyais, et puis là, même maintenant, je m'ennuie encore. Enfin, je m'ennuie, là, tu vois. C'est pour ça que je démarre ce projet du tatou, quoi. Je trouvais que c'était le bon moment, là, de créer quelque chose de nouveau, puis j'ai eu cette opportunité grâce à César, qui m'a proposé de me montrer comment ça fonctionnait, de me vendre une machine. Et puis voilà, il m'a tatoué 1 fois, 2 fois, 3 fois en 1 semaine.
Donc ça m'a permis de bien regarder comment il faisait et tout. Puis normalement demain là, je vais m'entraîner et puis petit à petit, je vais commencer à faire ça quoi. En espérant que je m'ennuie pas au bout de 6 mois, comme avec toutes les activités que j'ai fait dans ma vie. Ouais. À part le foot qui m'a jamais vraiment ennuyé, mais... J'aurais bien voulu raconter une histoire où tout se termine bien à la fin. Même si on se marre tous les deux, c'est pas vraiment une fin. Faut pas s'attendre, y aura pas de dénouement. Nous, on va juste essayer de continuer à faire ce qu'on peut et ensuite on verra bien où tout ça nous mène. Mais pour moi, franchement, tu devrais quand même essayer de trouver un accompagnement psychologique, tu vois, avec un psy. Je veux dire, ta vie, il faut qu'il y a que toi qui peux véritablement la prendre en main. C'est ça. Mais sauf que moi, je te conseille fortement de voir quelqu'un et de on en revient à voir quelqu'un, tu vois. J'aime bien cette phrase. Enfin bref, toujours est-il que j'espère que le projet tatou, je te soutiens à fond et ça va le faire. Tu me feras surtout le premier tatou de ma vie et puis ouais, sur le poignet, ça serait bien, ou sur le bras, sur le dessus du bras. Fais-les là, sur l'angle ici, comme ça on va se marrer comme j'ai fait moi là. Ici là, non, ici là, comme ça, ici. Non, moi, là, tu verras, tu vas capter. Je disais peut-être ici, tu vois. Ouais, là ça fait mal là aussi. Hein. Ouais. Là j'ai morflé là sur celui-là. Mais moi j'aimerais bien un, puis un deuxième, un autre, mais je sais pas, parce que si je te fais faire qu'un tout petit là, mec, il faut que tu fasses aussi un. Ouais, il faut que je puisse m'entraîner, mais de toute façon tu vas en faire un, tu vas vouloir en faire plein comme tout le monde. Non, mais moi j'en fais un, mais après il faut que j'ai une bonne idée si je fais un deuxième, tu vois. Tu regarde, j'ai pris avec le flash, mec, regarde, j'ai le bras full, moi. C'est full, celui-là il est fat, mec. Il est fat, celui-là. Malheureusement, il pourra pas me faire son premier tatou. Antoine nous a quittés le 29 avril 2022. Quelques mois seulement après la fin de ses enregistrements. Pas d'opiacé, un accident, une soirée trop agitée, un mauvais cocktail et il s'est endormi chez lui en dessinant. Il était fier de notre histoire. Et moi aussi. Arte Radio.